Bonjour les taureaux, nous allons faire votre guidance du mois de juillet 2021. Donc on va commencer en fait par une lecture du tarot, du Light of Seers et du petit 437. Et ensuite on poursuivra cette guidance par d'autres tirages avec le Béline, l'Oracle G, l'Aliasqué, et puis une carte tirée de l'horoscope des Atlantes, ainsi que de savoir avec l'oracle des anges gardiens quel ange gardien, c'est le cas de le dire, quel ange gardien vous accompagnera tout au long du mois de juillet. Donc je rappelle, c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc surtout, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour voir s'il y a également d'autres messages vous concernant et vous parlons. Je vais faire, oui, c'est bien ça. Je vais tirer une carte de l'oracle, commencer par en fait une carte de l'oracle des sorcières pour voir quel message cet oracle a à nous donner pour les taureaux pour le mois de juillet. Et je fais vraiment tout tomber. Et voilà, on va essayer de... Hop. Et on a inspiration et courage, les taureaux. Voilà le message pour vous pour le mois de juillet. Allez, on va commencer. Donc, inspiration et courage. Bon, les taureaux, il y a des taureaux qui vont avoir besoin de se recentrer, je pense, et puis de courage pour affronter peut-être quelques difficultés. On a en première carte qui est tombée le diable. Donc le diable, en fait, ici on est sur une énergie où on a une forme en fait de codépendance. On a des taureaux qui sont en fait liés apparemment par quelque chose. Il y a quelque chose il y a une impuissance, une forme d'enfermement, une forme d'addiction. Ça peut être une addiction à quelqu'un ou ça peut être aussi une addiction à une substance ou une relation. Ça peut être, ce que je disais, une addiction à quelqu'un ou à une substance X ou Y. Pas forcément bonne pour le taureau, puis pas que pour le taureau, pour toute personne addicte à quelque chose. Donc en fait, ce diable-là, ça veut dire en fait que vous êtes en fait, vous les taureaux, liés. Vous êtes lié à quelque chose en fait qui vous oblige, à quelque chose qui s'impose à vous. Pourtant, on a sur cette carte en fait du diable, en complément avec le petit 437, on a le chariot qui est tombé. Et le chariot, c'est que vous êtes en fait les taureaux dans la capacité de suivre une direction, d'avancer et de triompher. Donc moi je pense en fait que les taureaux qui se trouvent éventuellement codépendants de quelque chose, quoi que ce soit une personne qui vous manipule ou avec laquelle vous êtes lié et puis que la relation est malsaine ou pesante, vous êtes tout à fait capable de couper court à ça, de triompher à cette situation, de triompher de cette forme de lien, d'addiction, de dépendance. Moi, je vois ça comme ça ici dans le message qui est tombé. D'autant plus que derrière, on a le fou. Donc le fou, on le sait, c'est l'énergie en fait, pareil, c'est une arcane majeure, comme le diable, comme le chariot. Arcane majeure du fou, c'est vous êtes prêt à y aller. Il y a un nouveau départ, vous êtes prêt à vous lancer. Donc à mon avis, il y a des taureaux qui sont tout à fait capables en fait de couper avec cette addiction, avec cette relation ou quoi que ce soit, cette chose qui les rend dépendants, qui les rend liés, et ils sont tout à fait capables de couper avec ça et de se lancer pour partir sur autre chose, pour aller de l'avant.
Derrière, enfin, en complément, on a la reine de coupe qui est tombée. Donc la reine de coupe, en fait, on est sur des sentiments, la reine de coupe. On est sur du relationnel avec quelqu'un. Donc c'est pour ça, je pense peut-être que pour moi, c'est plus en fait une dépendance à quelqu'un. Une dépendance, ouais, à quelqu'un qui vous rend malheureux, qui vous rend mal à l'aise, qui est un peu dictateur avec vous peut-être. Donc les taureaux, vous êtes prêts à vous lancer. Vous êtes prêts à vous lancer, vous êtes prêts à partir, à couper court à cette relation. Et avec en fait une reine de coupe qui complète en fait ce message du fou, hein, où vous devez vous lancer, mais qui est tombé en énergie en fait à l'envers, en énergie de blocage, c'est qu'en fait vous n'allez pas faire de sentiments. Vous allez vous allez avancer sans faire de sentiments. Vous allez aller de l'avant. Vous allez, à mon sens, pas revenir en arrière. Moi, je vois ce type de message-là. Vous n'allez pas être normalement dans la sensibilité, dans l'intuition, dans l'écoute, en fait. Vous allez avancer sans vous retourner et à la rigueur, sans regarder derrière vous ce que vous laissez. Puisque pour vous, ce que vous laissez n'est pas forcément bénéfique pour votre état psychique et mental. Derrière, on a la 9 de bâton qui est tombée. La 9 de bâton, on est sur des désirs, sur de la créativité, sur le souhait, ce type d'énergie-là. Ça brille, hein, je suis un peu désolée. Et avec une 9 de bâton, on se dit qu'on est allé jusqu'au bout justement de son désir. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on souhaitait. On est sur ce type d'énergie. Et avec, justement, avec cette 9 de bâton, sur cette 9 de bâton, donc qui vous dit que vous allez aller jusqu'au bout de votre désir, vous avez l'as de coupe qui est tombé. Donc l'as de coupe, mais qui est tombé en énergie de blocage. Et en énergie de blocage, on est plutôt sur un sentiment d'isolement, d'abandon. On est sur ce type d'énergie avec un as de coupe en énergie de blocage. Donc je pense en fait qu'il y a moi je vois ça comme ça, qu'on a des taureaux qui sont allés jusqu'au bout de leur désir, jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient, et qui aujourd'hui vont couper court sans doute à une relation, vont couper court avec une relation qui n'est pas bonne, qui est néfaste, avec une forme de personne qui les rend addicts, qui est pas... Et donc... ils vont avoir ce sentiment un peu d'abandon, d'isolement. C'est ça que je vois. Derrière, on a la 8 de bâton qui est tombée. Alors, avec une 8 de bâton, on est en fait là sur une énergie d'un désir qui s'exprime, qui va s'exprimer sans entrave, avec une passion en fait qui va vous emporter. Donc moi, je pense qu'il y a des taureaux qui ont soit rencontré quelqu'un, soit qui se passionnent pour autre chose et qui du coup vont laisser tout ça de côté et avancer vers quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, quelque chose qui va les emporter. Derrière, on a la 2 de denier qui est tombée. Donc 2 de denier, on est sur des énergies matérielles, hein, sur du bien, de l'argent ou des moyens en fait pour pouvoir créer ou avancer. C'est ça que je vois. Et en plus, avec la 2 là, de denier, on vous dit que c'est le moment d'une vraie rencontre entre vous et le monde. Il y a quelque chose, en fait, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans le moment, les taureaux. Donc, il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer. Vous allez pouvoir exprimer vos désirs, vous êtes allé au bout de ce que vous connaissiez. Et il y a quelque chose, en fait, il y a une vraie rencontre entre vous et le monde. Il y a une sorte de compréhension tout d'un coup, moi je vois ça pour les taureaux, une sorte de compréhension qui vient vers vous, qui vient de se révéler à vous. C'est ça, c'est le mot que je cherchais, se révéler à vous. Derrière, on a une autre arcane majeure qui est tombée, c'est la force. Par contre, elle est tombée en énergie de blocage. Alors c'est pas dramatique, hein, la force en énergie de blocage, c'est juste en fait que vous allez avoir du mal à maîtriser. Vous n'allez pas pouvoir, vous maîtriser, vous, les taureaux. Puis des fois, on sait que le taureau, il peut être impulsif. Et c'est ça, en fait, cette énergie de blocage de la force. C'est que le taureau, il va pas pouvoir se contenir. Il va peut-être dire des choses
qu'il ne devrait pas dire, ou des choses qu'il ne... Ouais, des choses qui ne sont pas toujours... Il va foncer. Voilà, c'est typiquement le taureau. Il y a des moments, il est impulsif, il fonce. Et donc, avec la force en énergie de blocage, là, c'est que le taureau, là, il va avoir du mal à se maîtriser. Et il va avoir du mal à se maîtriser, avec derrière un 10 d'épée. Donc 10 d'épée, c'est le raisonnement, c'est le mental. Hein, les épées, c'est ce type d'énergie-là. Et avec un 10 d'épée, on est sur un raisonnement. Donc là, on mâche pas ses mots. Là, en gros, on fonce. Et avec le 10 d'épée, on a lâché prise. On accepte l'inévitable, on accepte ce qui arrive à nous. Et on lâche prise, en fait, pour mieux renaître. C'est ça, les taureaux. C'est-à-dire que, voilà, je pense que vous allez vraiment faire du ménage et faire le vide, les taureaux. Peut-être qu'on a besoin. Il y a des fois, il y a besoin de dire les choses, de faire du vide. Cavalier de bâton qui est sorti derrière. Donc, cavalier de bâton, pareil. Toujours les bâtons, on est désir, souhait, créativité. Et alors, avec le cavalier de bâton, on a trouvé sa passion. On se lance dedans. On a une nouvelle passion qui arrive, on est passionné et on va se lancer avec. Derrière, 10 de coupe. Enfin, avec plutôt 10 de coupe. Donc 10 de coupe, dépassement de soi. Grâce justement à l'amour des siens. Donc moi, je pense qu'il y a là des taureaux qui vont en fait trouver une nouvelle passion, trouver un nouveau centre d'intérêt. Et qui vont en fait se dépasser grâce au soutien de leur entourage, grâce au soutien de leur famille pour cette nouvelle passion, cette nouvelle énergie qui arrive à eux, ce nouveau message. On a avec, derrière, les 6, les amoureux. Les amoureux ou l'amoureuse, ça dépend du tarot. Hein. Et là, on est avec ce type d'énergie sur le fait qu'on a un choix, le choix du cœur qui arrive pour les taureaux. Il y a des taureaux qui vont devoir faire un choix. Mais on leur dit, vous allez bien choisir les taureaux. C'est ça le message qu'on a avec cette carte des amoureux. Les taureaux, en fait, vous avez un choix du cœur. Il y a une harmonie qui arrive. Il y a une sensibilité à l'amour. Hein, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi à quelque chose de passionné, de nouveau. Derrière, en accompagnement, on a la 3 de denier qui est tombée. Donc les deniers, bien matériels, éléments pour avancer, on va dire. Hein. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Vous avez les atouts pour avancer. Et avec une 3 de denier, on est dans un travail d'équipe, dans quelque chose de productif. Donc moi, je pense qu'il y a des taureaux là qui vont être en harmonie, qui vont être bien, qui vont bien choisir. Et du coup, avec cette 3, il y a une création qui va se faire. Une création matérielle, il y a un travail d'équipe, il y a quelque chose de productif qui arrive. En plus, derrière, on a la 8 de bâton. Donc on est encore sur de la créativité, sur du souhait, de l'énergie avec la 8 de bâton. Et avec une 8 de bâton, on est plus dans ce qu'on va dire, on va appeler, on récolte en fait. On récolte on récolte ce qu'on a semé avec une 8 de bâton. On est en fait sur une forme de désir qui va s'exprimer sans entrave, sur une passion comme on a vu ici, là, avec désir qui s'exprime sans entrave, une passion. Non, 8 de pentacle, je me dis, mais 8 de bâton, elle est sortie là. 8 de pentacle, excusez-moi, je vois les cartes un peu de travers. 8 de pentacle, alors excusez-moi, donc les pentacles, donc je dis, ici, on est là où on veut, on va bien choisir. Ici, avec une 8 de pentacle, donc toujours pareil, on est dans ces énergies de matériel, et là, on est plus, c'est ce que je disais, on a comme atteint la perfection, on est content de ce qu'on a accompli, les taureaux, avec cette énergie de 8 de bâton, et vous allez être en fait dans une énergie où votre projet, en fait, que vous avez lancé, il est productif. Et derrière, on a une 6 de bâton qui accompagne la 8 de bâton. Donc 8 de bâton, 6 de bâton. Donc les bâtons, là, on revient sur de la créativité avec les bâtons. Et sur la créativité, et donc avec la 6 de bâton, on a un leader qui est né. Donc on a des taureaux qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils font, et qui c'est une bonne énergie qui est avec eux. Là, après, on a la 5 de bâton derrière. Donc là, on a en fait...
on est sur une énergie là où on va aller atteindre quelque chose, on va aller chercher quelque chose, le Graal un peu que l'on veut atteindre. Et on voit en fait il y a un travail d'équipe, il y a comme un travail d'équipe, donc vous allez en fait vous allez collaborer, moi je vois ça comme ça. Les taureaux vont collaborer pour atteindre ce qu'ils veulent. Il y a une collaboration qui arrive ici dans leur projet. Et derrière, on a un valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est le mental, hein, le valet d'épée. Donc là, on va avoir en fait comme énergie des taureaux qui vont découvrir une idée, une information. Du coup, voilà, il y a un travail d'équipe qui doit se faire et les taureaux, là, découvrent en fait une nouvelle idée, de nouvelles informations, à mon sens, pour faire avancer leur projet. En dos de deck, on a en fait la 2 de bâton qui est tombée sur ce tarot, pardon. La 2 de bâton, en fait, on en revient en fait toujours pareil, dans ces énergies de désir, mais là, en fait, on est sur la rencontre entre le désir et le monde. On va évoluer, on va faire... on est sur ce type d'énergie-là, on est sur une énergie où en fait on va évoluer. Là, c'est un peu ce qui ressort, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a des taureaux qui ont besoin de mettre fin à des choses, à mon avis, pour moi une relation qui est néfaste pour eux. Pour moi c'est vraiment sur du relationnel là ce qui est sorti, pour pouvoir avancer et aller mieux et aller se lancer vers quelque chose, vers un nouveau projet. En dos de deck ici on a le soleil. Donc ça c'est une belle carte, donc ça veut dire qu'en fait en énergie, ici vous êtes sur une énergie avec le soleil, on termine un cycle, on rayonne en fait, on a la lumière, on a la joie, on a la confiance, on a ce type d'énergie là avec le soleil. C'est un tirage intéressant là les taureaux, parce qu'il y a tout déjà, vous allez devoir mettre fin à pour moi il y a des choses au niveau relationnel où ça se passe pas bien, il faut couper pour moi, il faut couper, avancer, pour pouvoir justement aller mieux, aller vers d'autres projets, récolter ce qu'on a envie de son projet qu'on a monté, ce qu'on a semé, être un vrai leader, travailler en équipe, se faire aider, être protégé par le soleil, être heureux derrière. Plus derrière, j'ai le mât encore qui est ressorti, vous voyez, qui est en arcane majeure derrière, en carte majeure. Donc voilà en fait un peu ce que je pouvais vous dire, les taureaux, sur ce tirage du tarot. Je vais faire une pause et on va continuer en fait avec les autres jeux de cartes. Donc voilà les taureaux, j'ai continué le tirage avec, donc comme je vous disais, le Béline, l'oracle G et l'Aliacier. J'ai préparé donc des tirages et puis on va lire ensemble la poursuite des messages. Donc, le despotisme, je retourne les cartes et après on revoit ça ensemble, ce que ça nous dit. Donc je rappelle, vous prenez vraiment les messages seulement ceux qui vous parlent, c'est vraiment une guidance générale. Ça peut ne pas forcément parler à tout le monde et ça ne concerne pas forcément tout le monde et surtout pas tous les taureaux au même moment. C'est vraiment quelque chose de général. Ici on a le despotisme. Donc ça peut être des taureaux, et moi je pense que c'est ça au vu de ce qui est déjà sorti dans le tarot, qui en fait sont dans une relation où il y a quelqu'un en fait qui ne les ménage pas, qui est despote en fait avec eux. Moi je vois plutôt ça comme ça, ici pardon, ça brille, sur cette carte là, c'est-à-dire pour moi c'est pas les taureaux qui sont despotiques, c'est quelqu'un en fait qui leur fait subir une forme de despotisme, et c'est ça qu'on a vu en fait avec, ça rejoint ce qu'on a vu avec le tarot, où on vous dit les taureaux qu'il faut mettre fin à une relation qui apparemment est addictive et néfaste pour vous. Derrière on a la carte de l'intelligence, donc je pense qu'en effet les taureaux vont avoir l'intelligence de savoir comment mener entre guillemets leur barque pour pouvoir sortir de cette situation et du coup mettre fin à cette situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer les choses. D'autant plus que derrière on a la carte de la paix qui est sortie.
avec cette carte-là, hein, donc ça veut tout dire, hein. Les taureaux, vous allez connaître enfin la paix peut-être, hein, dont vous aviez besoin. De toute façon, il y a une paix qui arrive, un moment de sérénité, et la réussite. Donc les taureaux, sur les projets que vous avez, sur ce que vous voulez faire, il y a une réussite qui arrive. Il y a quelque chose de positif, il y a la réussite. Alors ça peut être la réussite professionnelle, hein, du coup comme vous avez retrouvé la paix et que vous êtes en phase avec vous-même, que vous mettez fin à cette relation qui n'est pas bonne pour vous, ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être une réussite, on va dire, relationnelle, amoureuse. De toute façon, il y a la réussite sur votre projet. Donc quel qu'il soit le projet, c'est une réussite. Derrière, il y a l'union. Alors ça peut être une union vraiment, une union amoureuse, hein, on a ça, ce type d'énergie sur cette carte-là, mais ça peut être, je décale un peu parce que ça brille, mais ça peut être aussi une union dans le travail, ça peut être ce genre de choses. Et c'est une union qui est bonne, il y a du positif dans cette carte-là. C'est une belle chose qui arrive après ces périodes-là. C'est les messages qu'on a, et dans dos de deck, on a la carte en fait de la campagne de la santé qui est sortie. Donc je pense qu'il y a des taureaux là qui ont besoin de prendre soin de leur santé, de faire attention à leur santé justement, parce que il y a eu des choses un peu difficiles avec cette carte du despotisme, qui vous a demandé de l'énergie, à mon avis, les taureaux, pour vous sortir de cette situation. Voilà ce que je peux dire sur le Béline. On ne va pas trop s'apesantir parce que les messages sont quand même assez clairs. On va continuer avec l'oracle G. Alors, concernant l'oracle G, j'ai fait un tirage comme ça. Ici, on est sur de l'énergie en fait de l'instant, du présent. Ici, on va être sur de l'énergie, plutôt des messages sur le futur, sur les projets, hein, qui peuvent arriver, qui sont dans les tuyaux. Là, on est sur l'énergie du foyer, hein, sur le foyer, hein, votre foyer. Ici, sur de l'énergie, des messages qui concernent plutôt le professionnel ou alors le relationnel, hein, pour les gens qui ne sont pas dans un cadre de travail. Et ici, on est sur une conclusion de tout ce qu'on a ici. Donc déjà, en dos de deck, je vais vous montrer, il y a cette carte-là qui est sortie, c'est la pensée, hein, les taureaux. Il y a des gens qui pensent à vous, on pense à vous les taureaux, on est avec vous. Donc vous avez dans votre entourage des personnes qui sont en osmose, qui pensent à vous. Donc, première carte, alors, l'araignée. Alors, araignée du soir, espoir, on dit, hein, il y a eu des batailles, ou il y a des batailles en ce moment, et vous allez devoir faire un choix. Donc, il y a un choix de chemin pour les taureaux, de chemin de décision. Il y a une décision à prendre pour les taureaux, ici. Voilà le message qu'on a actuellement. Il y a une décision à prendre, d'un chemin, d'une décision, d'un choix. Il y a un choix. Il y a eu des batailles, sans doute pour arriver à ça, pour ce choix, voilà. Et il y a un message d'espoir qui arrive. Pour les projets pour la suite, on a conclusion d'un accord. Il y a un accord qui se fait. Il y a, alors ça peut être ça, la campagne, où on en revient à la santé. On a vu, hein, dans le Béline, la santé. Donc ça peut être des scorpions qui ont besoin, des taureaux qui ont besoin de se recentrer sur eux, d'aller peut-être se prendre du repos à la campagne. Ou alors ça peut être l'accord. Un accord qui se fait sur une vente d'un bien immobilier à la campagne, situé à la campagne, ou un achat, hein, il y a peut-être des taureaux qui sont dans l'optique d'un achat, ou dans la vente. Et de toute façon, il y a un message, hein, il y a un beau message qui arrive en rapport avec ça. Donc c'est pour ça, ça me fait dire, moi je pense qu'en fait, c'est pas forcément ici une histoire de santé. Moi je pense qu'il y a un message qui arrive concernant un bien qui se situe à la campagne, hein, ou ça peut être un terrain, ça peut être
quelque chose qui se situe à la campagne, et il y a un accord qui va être passé concernant ce bien. Alors soit c'est vous, taureau, qui achetez quelque chose, soit c'est vous qui vendez, mais il y a quelque chose qui arrive à ce sujet ici. Bon, prenez toujours un pareil, que ce qui vous parle, n'allez pas chercher des messages où il n'y en a pas. Ici, on a l'énergie d'une femme, à peu près dans quarantaine à la... pas tout à fait les 60, à la soixantaine, 30, 40, enfin cette génération-là. L'énergie d'une femme. Il y a des travaux peut-être prévus dans votre foyer, et là il y a le coquillage, c'est les vacances, c'est la mer, c'est ce type d'énergie-là. Donc il y a peut-être des consultantes qui sont aidées pour des travaux concernant leur foyer. Moi je vois ça comme ça. Et pourtant, alors est-ce que c'est un foyer qui se situerait au bord de la mer, sur un lieu de vacances? Ça peut être ça, parce que c'est vraiment le repos, la mer, c'est cette notion de loisir, c'est cette notion-là qu'il y a sur cette carte en fait. Donc c'est ça en fait qu'il faudrait voir. C'est à mon avis, pour moi c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a une notion de... c'est ça que je cherche. Pour moi, il y a une femme qui, ça peut être vous la consultante, tout dépend de votre âge, d'une trentaine, quarantaine d'années. Au niveau donc, ça peut être un loisir, ça peut être les loisirs, le voyage. Donc l'énergie d'une femme, ça c'est l'énergie de votre foyer. Alors c'est pour ça que ça me fait dire ça. Peut-être qu'il y a un voyage qui se prépare, mais comme on est sur le foyer, bon, peut-être. Peut-être qu'il y a une jeune femme qui vous prépare un voyage, mais d'abord, il y a des travaux à faire. Moi, je pense qu'il y a des travaux à faire sur... Moi, je vois ça comme ça. C'est bizarre comme message que j'ai. C'est que, en fait, moi, je vois plutôt que quelqu'un, donc cette jeune femme, vous ou une amie, une relation, une sœur, une fille, enfin... va vous aider en fait par rapport à un habitat, à un foyer, enfin quelque chose que vous avez au bord de mer et pour lequel il y a des travaux à faire, et donc qui va vous donner un coup de main là-dessus. Je vois ce type de message là. Ensuite, sur ce qui est le professionnel, j'ai dit, le professionnel, le relationnel. Alors, ça c'est l'énergie de l'hiver, ça c'est vous la consultante, et il y a quelque chose qui se termine. On l'a vu, Donc pour moi, dans l'hiver, soit l'hiver qui vient de passer, pourtant pour moi c'est dans le futur. Donc cet hiver, vous la consultante, c'est 51, c'est la consultante, ou c'est quelqu'un en fait, enfin non, 51 c'est plutôt cette femme-là, c'est plutôt une énergie féminine, mais plutôt dans les 60 et quelques pour moi. Donc dans l'hiver, il y a quelqu'un, une énergie féminine, avec qui ça va prendre fin au niveau, et moi je pense que c'est quelque chose au niveau professionnel, c'est ce qu'on disait. Il y a quelque chose il faut mettre fin à quelque chose, ou alors il y a ce qu'on disait, une addiction, enfin pas une addiction, une relation dans le professionnel avec une personne dans cette tranche d'âge qui dans l'hiver va devoir prendre fin pour que vous alliez mieux. On l'a vu tout à l'heure, il y a quand même une relation qui est pas bonne pour certains taureaux avec quelqu'un. Ça peut être ce type de message. En conclusion, il y a l'abondance qui arrive. Donc ça, c'est vraiment positif. L'abondance qui arrive, il faut que vous fassiez attention. Alors là, c'est l'énergie d'un jeune enfant. Alors soit, l'abondance arrive, ça au niveau financier, ne vous faites pas de soucis les taureaux. Il y a des taureaux, on l'a vu encore, peut-être qui ont besoin de faire attention à leur santé, ou besoin d'être prudent par rapport à une addiction, ça peut... Pourtant, là, on voit l'énergie d'un jeune enfant. Donc, alors, est-ce que c'est un jeune enfant dans votre entourage qui a des soucis de santé, qui peut avoir une dépendance à quelque chose? Pourtant, là, derrière, je vois une histoire d'abondance qui arrive. Donc, est-ce que l'abondance arrive, justement? Est-ce que ça va aller mieux, justement, pour ce jeune enfant? Du moins, il y a une histoire d'alerte sur la santé de quelqu'un dans votre entourage, les taureaux. Bon, alors, attention, on ne se met pas martel en tête, on reste prudent, surtout par les temps qui courent. Avec tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe, on reste très très prudent. Donc
moi, c'est cette énergie-là que je vois. Il y a une histoire, il y a un jeune enfant, hein, dans votre entourage. Il faut faire attention par rapport à la santé. Et de toute façon, en conclusion, il y a l'abondance qui arrive. Peut-être que c'est vous, taureaux, moi je vois plutôt ça. Vous, les taureaux, qui avez besoin de... Ouais, on l'a vu tout à l'heure, de la campagne, du repos. On l'a vu sur l'autre jeu, sur le Béline, justement. C'est peut-être ça. Alors, on va poursuivre avec la liasquée. Je vais retourner toutes les cartes. Et on va ensuite faire la lecture. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Guidance générale. On est bien d'accord. On reste prudent sur les messages. Enfin, on prend vraiment, on ne va pas chercher à se mettre billes en tête. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Je le répète, les taureaux. C'est vraiment une guidance générale. Alors, moi je vois ici qu'il y a une histoire encore avec le foyer. Donc le foyer, il y a une forme d'équilibre qui se crée là au niveau du foyer. Il y a une route qui s'ouvre à vous et derrière il y a de l'abondance. Donc est-ce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'oracle G, qui a une histoire au niveau du foyer de vente de maison ou d'achat de maison? Il y a une route qui s'ouvre à vous et derrière il y a de l'argent. Donc ça peut être ça. Ça peut être la vente de cette maison, ça peut être ça. En tout cas, moi je vois ça. Foyer, il y a un équilibre qui se fait au niveau de votre foyer, il y a un choix de route, il y a une opportunité, c'est même ça, moi je le vois plus comme ça. Il y a une opportunité et derrière il y a l'argent, il y a l'abondance. Ici, on a une forme de dépression un peu. Il y a des taureaux qui sont un peu déprimés. Alors c'est peut-être ça, ces histoires d'énergie, de maladie, de souhait. Donc il y a des taureaux qui sont un peu déprimés. Pourtant, il y a des loisirs, il y a du plaisir qui arrive, il y a des choses intéressantes. Et il faudra faire attention parce que du coup, il y a le lit là, c'est que vous allez être fatigués sans doute, les taureaux. Peut-être qu'il y a eu des moments, voilà, on l'a vu dans votre tarot, des moments difficiles avant et donc du coup ce coup un peu de blues, de dépression, en dépit du fait qu'il y a quand même des plaisirs qui arrivent, il y a de la joie, il y a de... Du coup, derrière, il peut y avoir un coup de fatigue avec ce lit, mais là, on vous redit, il y a un équilibre, il y a la justice, il y a des choses qui vont être tranchées. Donc ça... Et là, vous avez la clé, vous avez la solution par rapport à une union avec un homme. Moi, je vois une énergie masculine, et vous allez recevoir des messages. Alors, est-ce que vous avez la clé concernant une union? On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait un accord, mais là, c'est plus, moi, je vois plus un accord, une histoire de relation amoureuse. Vous avez la clé par rapport à cette union, et concernant cet homme, vous allez recevoir des nombreuses nouvelles qui arrivent. Quelque chose qui va arriver vite ici. Il y a des questionnements, là, vous questionnez les taureaux. Ici, il y a une mutation, il y a un changement qui arrive. Et là, en effet, il y a le bateau, c'est-à-dire que c'est le voyage, c'est les vacances, c'est le bord de mer. Tout à l'heure, on a vu l'histoire du bord de mer. Donc, à mon avis, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui arrive vite, vous vous posez des questions, mais il y a la mutation qui arrive derrière, et il y a le bord de mer, il y a les vacances. Alors, est-ce qu'il y a des taureaux qui vont peut-être partir au bord de mer, faire peut-être un achat, là, comme on l'a vu, s'il y a eu une vente, est-ce que leur foyer va déménager au bord de mer? Ça peut être ce type d'énergie-là, ça peut être ce type de message, à prendre avec prudence, il faut voir. Il y a l'opportunité là qui s'ouvre, il y a des opportunités encore là. Donc non, il y a des belles choses qui arrivent. Et en plus ici, il y a soit c'est quelque chose de rapide, soit c'est le coup de foudre là. C'est le coup de foudre, il y a le coup de foudre qui arrive. Donc sans doute qu'il y a des taureaux là qui vont, comme on l'a vu, il y a des taureaux qui doivent mettre fin à quelque chose pour pouvoir en fait aller mieux. Il y a une relation un peu despotique, un peu obsessionnelle.
Et sûrement que ces taureaux-là, voilà, là il y a des opportunités qui s'ouvrent. Ils doivent mettre à quelque chose, ils doivent peut-être vendre quelque chose pour avancer. C'est difficile comme moment, donc on se pose des questions. Il y a une poudre de déprime, mais il y a du beau, il y a du beau. Et là, il y a un équilibre qui arrive. Donc s'il y a eu des soucis de santé, il y a l'équilibre qui arrive. Il y a la justice qui va trancher. Et là, vous avez les solutions, hein, les taureaux. Donc il faut rester serein. On va tirer en fait une carte de l'horoscope des Atlantes pour poursuivre un des messages. Puis on en terminera là. Je tirerai ensuite l'oracle des anges gardiens. Une carte pour voir au mois de juillet quel ange gardien va vous accompagner, les taureaux. Donc restez serein surtout. Hop, alors tout se retourne. S'il y en a une qui s'est retournée, est-ce que c'est le message qui vous concerne? C'est possible. Donc je vais vous le lire parce que il y aura pas de focus, ça va être. Donc aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail, intérieur ou extérieur, pour avancer comme tu le souhaites. En gros, du coup, les taureaux, là, dans ce message-là, on vous dit, vous laissez pas trop aller à la paresse, ayez un travail régulier, tout en vous ménageant, hein, parce qu'on a vu quand même qu'il y a des taureaux qui sont fatigués ou un peu en forme de burn-out, et du coup, voilà. Mais c'est le message, travail régulier. C'est vrai que quand on travaille régulièrement, on ne se retrouve pas dans l'urgence à faire des dossiers, à traiter des dossiers. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Ange de la positivité. Ah bah ça, c'est super. Pardon pour le bruit, je fais tout tomber. En voulant prendre justement le document Ange de la positivité. Ah ça résume. Hein. Il faut que vous soyez positif. Hein. Inspiration et courage. Donc soyez positifs les taureaux, c'est important. Donc l'ange de la positivité. Je vais vous lire ce qu'on dit, pas tout, hein, parce qu'il y en a toute une page, vous voyez. Vos idées commencent à porter leurs fruits. Concentrez-vous uniquement sur les résultats positifs. Affirmation, mon ange de la positivité me guide dans les difficultés de la vie. Il me demande de devenir un être spirituel positif qui voit la vie dans une perspective agréable. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la positivité a entendu vos craintes et vos doutes à propos de la situation actuelle dans la vie. Il y a toujours deux manières de voir les choses, sous un angle positif ou négatif. Il est facile de se laisser engluer par le négatif. Votre ange veut vous rappeler que sans l'obscurité, il n'y a pas de lumière et qu'il faut par moments voir les deux faces d'une situation. Cela vous donne la lucidité de distinguer le bon du mauvais. Moi, je trouve que ça résume bien tout ce qu'on a vu là. C'est-à-dire qu'en fait, les taureaux, là, il va falloir qu'en fait, vous ouvriez sans doute les yeux sur une situation qui vous fait du mal. Moi, je pense que c'est une situation d'un point de vue relationnel avec quelqu'un pour pouvoir y mettre fin et du coup avancer sur quelque chose d'autre. Et puis, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir, les choses vont se décanter et ça sera à mon avis positif, c'est le cas de le dire, sur la suite. Donc voilà, j'en ai terminé les taureaux pour votre guidance du mois de juillet. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt.